Bonjour et bienvenue dans l'émission Rencontre. J'adore avoir des invités très, très différents, vous le savez. Et alors, il y a une invitée que j'ai aujourd'hui. C'est extraordinaire comme la vie nous fait des cadeaux parfois. Moi, à l'école, on m'a toujours dit que j'étais nulle et je pensais aussi que j'étais nulle en grammaire. Donc, je vais lancer un défi à mon invité, c'est moi qui étais fâchée avec la grammaire, est-ce qu'elle va réussir à me réconcilier avec la grammaire? Je vous propose de découvrir cette invitée qui s'appelle Christiane Asselin. Elle est l'auteure du livre Les fameuses recettes de grammaire et elle va nous raconter un petit peu pourquoi elle a écrit ces livres et pourquoi il y a déjà énormément de succès sur ce livre. Alors, elle est canadienne, hein, vous allez voir, elle a un accent charmant. Bonjour Christiane. Bonjour les naïcs, parce que c'est un très joli nom, ça signifie Hélène. Oui, petite OK, Hélène. Le X, c'est le diminutif, donc OK, c'est petite petite Hélène en Hélène. breton. Oui. Donc là, c'est le défi que tu me lances, c'est de te faire aimer la grammaire. C'est ça. OK. Ben, je pense que je suis convaincue que tu l'aimes déjà parce que tu es dans un médium qui utilise le langage. Or, le langage, c'est de la grammaire orale. C'est de la syntaxe, c'est de l'organisation de phrases, c'est une pensée. La grammaire écrite, bon, c'est une connaissance et c'est souvent intuitif, comme plusieurs de mes étudiants étaient bons à la dictée et pourris à l'explication. Mais Explication oui, de pourquoi tu as mis un c'était S. c'est ça, c'est exactement ça qui m'arrivait à l'école, à tel point que quand il y avait des dictées ou on n'appelle pas des dictées au collège, ça y est, le nom m'échappe, mais quand on faisait cette fameuse dictée et qu'après il y avait la fameuse grammaire où il fallait expliquer, alors là, j'avais des zéros ou des 0,5 et ma professeure, pour elle, elle ne comprenait pas comment je ne trichais pas, enfin, comment je pouvais écrire bien si je ne connaissais pas la grammaire. Pour elle, ça pouvait pas exister. C'était totalement contre-intuitif parce que quand on enseigne quelque chose comme la langue, ça s'appelle la langue maternelle, c'est pas pour rien qu'on parle de langue maternelle, on parle d'émotion. Si dans un dialogue sur l'émotion, on ne met pas d'émotion et on ne met que du rationnel, on oublie ça, on sort de la classe. Et le prof et les élèves. Je l'ai vécu vraiment en enseignant à ce qu'on appelle ici au Québec des décrocheurs, décrocheurs. Je trouve ça tellement négatif. C'est un emploi de mauvais aloi. Je les appellerais peut-être des raccrocheurs, dans le but qu'ils décrochent leur diplôme. Ces Oui. jeunes-là apprenaient en auto-apprentissage, donc ils étaient assis à leur bureau. Quand il y avait des questions, ils venaient nous voir, on marquait leur nom sur une feuille, comme à l'épicerie, tu attends avec ton chariot. Moi, je n'étais pas bien là-dedans, j'étais très malheureuse et pour fonctionner, il faut que je sois heureuse. Donc, j'ai proposé à la direction de l'école, dans laquelle il n'y avait pas de cours magistral, d'écrire une grammaire à l'aide des incompréhensions et non des compréhensions de mes élèves, de mes petits bonhommes puis de mes petites bonnes femmes de 16 ans. Tu sais, quand on a 60 et plus, on peut les appeler les petits bonhommes et les petites bonnes femmes. Donc, j'ai ouvert, ça s'appelait le dépanneur. Les dépanneurs au Québec, c'est un endroit où on va acheter, il nous manque un petit peu de pain, un petit peu de pain, un petit peu de beurre. On part au dépanneur et ça faisait référence à la société de consommation. Donc, je savais que j'aurais probablement un ou deux élèves. J'en ai eu 40. Waouh! J'avais marqué dans tous les corridors, au dépanneur cette semaine, en spécial, les participes passés avec être. Ils s'en venaient tous là. Ils étaient assis dans les escaliers, ils étaient assis partout, partout, à Et travers les plantes. c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui. Parce qu'en général, moi, je verrais un cours de grammaire, là, aujourd'hui. Je dirais, ah non, j'y vais pas. Mais là, qu'est-ce qui a fait que les gens ont eu envie de venir? Il y avait autre chose sous la phrase, c'est pas possible. Oui, ben, il y avait en derrière la phrase, il y avait le professeur qui avait déjà fait sa marque. Tu sais, moi, je fais de la chanson, je fais des spectacles, j'écris. Donc, les étudiants, quand ils arrivaient dans ma classe, ça parle, un étudiant avant de s'inscrire, hein, puis quand ça arrive, il disait, est-ce que tu es un professeur qui chante ou une chanteuse qui professe? Ça fait, Ah, tu sais, et ça se pouvait pas. qu'est-ce que tu répondais?
Je répondais que quand j'étais enseignante, j'étais aussi la chanteuse, que j'étais moi-même en tout et pour tout. Et donc, j'ai écrit cette grammaire-là pour eux. Quand j'expliquais des choses, c'est des gens qui ne s'aimaient pas, comme toi. Quand ton professeur te disait, tu n'es pas bonne, comment voulais-tu t'aimer? Il me disait toujours, quand il ne comprenait pas, ah, je suis rien qu'un cancre. Pas tout à fait ça le mot, Ouais, mais je suis rien qu'un cancre, je suis pas bon, je réussirai jamais rien. Je prenais ma craie et je disais, c'est pas toi qui est pas bon, c'est moi qui ne t'enseigne pas comme il faut. Là, tu oh, voyais le visage. merveilleux. Ah oui, ah bah, moi, j'aurais eu un prof comme ça, j'aurais dit, Ouais, waouh, ça fait oui, du bien, ça fait du bien d'entendre ça de la part d'un professeur. exactement. Puis moi, un professeur qui n'est pas capable de savoir pas d'être un acteur, j'étais pas une actrice, mais de s'engager dans le mouvement de l'enseignement, il reste chez lui où il fait d'autres choses, il devient secrétaire, mais je trouve qu'il faut un engagement total de toutes les minutes, de toutes les minutes, chaque minute compte. Donc, j'ai écouté avoir de la difficulté et quand j'essayais plusieurs façons pour la même règle, tout à coup, je disais, qui est-ce qui a compris? 30 mains se levaient. Ah, vous Waouh! avez tous compris. OK. Là, je notais et c'est comme ça que j'ai créé ma grammaire. Ce sont eux, mes étudiants, mes petits bonhommes et mes petites bonnes femmes, qui ont écrit la grammaire. C'est moi qui l'ai écrite, mais ce sont leurs incompréhensions et tout à coup, lumière, leur compréhension qui m'ont aidé à écrire cette Ouais. Alors, grammaire. un exemple de ces incompréhensions dans la grammaire. Euh, L'exemple par- peut-être un exemple parlant ou en tout cas commun. un exemple commun, celui qu'on voit le plus souvent, c'est les homophones, le se et le soit. Elle se parle, ben, les étudiants ils écrivaient elle se parle, tu sais, regarde ça, c'est ça, hein, on se fait pas de problème avec ça. C'est que je leur disais le se, c'est quelque chose qu'on peut montrer avec son doigt. Ça fait comme un C, le doigt recourbé. Et là, je dessinais le C au tableau, mais je suis pas bonne en dessin. Ça fait qu'en dessous, je marquais doigt replié. Mais ils s'en rappelaient pour le reste de la session. Et ça allait bien. Puis le S, ben ça, c'est soi-même. Le soi-même, ils n'ont jamais eu l'idée d'écrire ça avec un C. C'est que quand ils référaient elle se parle, là, ils s'essayaient avec le doigt. Ben non, elle se la parle pas, elle se parle. Ah, C'est que les homophones étaient très difficiles. Les leurs, la règle des leurs, moi, je suis en amour avec cette règle-là. Si je te disais à toi, Lénaïque, écris-moi, ils avaient leur visage et leurs mains gelées. Qu'est-ce que tu ah ben vas alors faire? ça, c'est toujours une difficulté pour moi parce qu'il faut que je réfléchisse. Est-ce que je mets un S à l'heure ou est-ce que je laisse sans S? Eh OK. ben, je ne sais pas. OK. Bon, la réponse. Attends un peu, je vais regarder dans dans ma grammaire. Non, la règle des leurs, c'est si le possesseur, l'unique possesseur, peut en avoir plus d'un, on met un S. Donc, ils avaient leurs mains, ils ont Ah deux mains, ouais. et Donc là, on leur met en nez, S. Ouais. ils n'ont qu'un nez. Ils avaient leurs Ah, mains gelées, leur S, main S, gelée et ES. oui, oui. Et leur nez, ils n'ont qu'un nez, on le leur souhaite, et pas trop gros, mais là, ça ne sera pas au pluriel. Oh, merveilleux! C'est Ah bah, juste. alors, je vais retenir ça parce que c'est vrai que souvent, j'écris quelque chose, puis je dis à mon mari, je mets un S ou je mets pas un S? Alors, des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. Mais c'est pas vraiment parce que j'en suis certaine, c'est justement parce que j'hésite. Ouais. OK. Mais la grammaire, c'est quelque chose dont on dit que c'est très compliqué, mais quand c'est expliqué avec passion, je te le disais tout à l'heure, la passion, c'est contagieux. La grammaire, toi, tu es né avec une grammaire intuitive, bravo. Moi, probablement aussi, mais avec une capacité à la comprendre après. Pourquoi? Pour l'enseigner. Quand Ouais. j'ai commencé à enseigner, j'étais infirmière avant. Et quand j'ai trouvé mon emploi, j'ai fait un bac et une maîtrise en littérature, ce qui équivaut à je ne sais pas quoi par chez vous. Mais j'ai commencé à enseigner. Je partais avec 22 grammaires, 22 dictionnaires. J'étais terrorisée. Je ne faisais aucune faute comme toi, mais je ne savais pas comment expliquer que je savais. C'est ça. C'est, alors, c'est là que je suis devenue, je suis arrivée complètement, je pourrais dire, complètement nue dans toute mon entièreté en leur disant, écoutez, autrefois, moi, je berçais des bébés aux soins intensifs. Je pouvais les prendre dans mes bras quand ils ne comprenaient pas quelque chose ou quand il y avait mal. Vous avez mal à votre langue, mais je ne peux pas vous prendre dans mes bras. Tu sais, Mm. c'est là que je les ai pris dans mon cœur. Et dans mon cœur, ça a été la façon la plus facile et efficace, mais j'essayais pas d'être efficace.
Je voulais des jeunes heureux dans ma classe. J'aime le bonheur. Je suis amoureuse du bonheur. Oui, ça fait plus de 20 ans que tu enseignes le français et cette fameuse recette de grammaire. Oui, oui, je l'ai éprouvé dans mon école pendant un bon 5 ans. Et ensuite, Francis Pelletier, les éditeurs, les pelleteurs de nuages, a vu comment c'était laid. Tout ce que, tu sais, du matériel scolaire fait à l'école, Hmm. c'est jamais vraiment beau. Et il l'a transformé en un bijou extraordinaire. Et en la transformant, il l'a mise évidemment sur le marché. Et le marché, le mot le dit, ça a marché. Et là, on arrive avec une troisième édition qui est vraiment très jolie et où ce sont vraiment mes élèves qui m'ont montré comment expliquer des choses très simples, mais que personne ne prend le temps d'expliquer. Et alors, est-ce que tu as des élèves que tu as eus au début et qui reviennent aujourd'hui te dire oh merci, merci, parce que aujourd'hui je sais écrire, j'arrive à écrire Euh, un français correct, un bon français. Et c'est drôle, on dirait que tu étais chez nous hier. Je suis allée me promener avec mon chien, qui est un épagnol français, donc je l'ai appelé Mistral. Je veux qu'il y ait de la culture. Moi, j'adore la culture. Et je rencontre un étudiant que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Il se retourne et dit Salut Christiane, grâce à toi, j'ai un emploi maintenant, puis je fais ça écrire. Écoute, à toutes les fois, là, j'ai des Kleenex dans mes poches parce que ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Oh, chouette. Oui, Et- c'est mon ouais. odyssée. C'est Ah, vraiment mon voyage. ouais, c'est vraiment merveilleux d'avoir réussi à transmettre cet amour de la langue et cet amour de la grammaire, alors qu'effectivement, la plupart des gens que je connais autour de moi, c'est dès qu'on parle de grammaire, on est un petit peu tendu, quoi. Oui, oui, oui. Tout à fait. Puis j'expliquais à ma petite fille de 7 ans qui a quand même pas eu beaucoup de classes. Tu comprendras pourquoi. Ça s'appelle COVID, la COVID. Donc, elle lit cet enfant-là à une vitesse effroyable, vraiment là, pour 7 ans. Là, elle a 8 ans. Puis elle dit, Christiane, je ne sais pas c'est quoi un nom. Moi, mon idée, c'est que la phrase est une mini-société. Dans une société, il y a quelqu'un qui nous donne des ordres, comme restez chez vous et rentrez à 20 heures, mais il faut les suivre, ces ordres-là. Mais nous, quand on est chez nous, on a un enfant, on dit va te coucher à 8 heures. Notre enfant, il est fâché après nous parce qu'on l'a envoyé se coucher. C'est qu'il donne un coup de pied au chien. Donc, il y a, tout, il y a toujours quelqu'un qui donne un ordre à un inférieur. Inférieur étant pas négatif ici. La phrase, pour moi, c'est la même chose. Le déterminant va donner l'ordre au nom, le nom va donner l'ordre à l'adjectif et les deux vont donner l'ordre au verbe. Exemple, je dis à ma petite fille, elle a 7 ans là, elle vient d'avoir 8. J'ai dit table, ferme tes yeux. Table. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Ben, elle dit, une table. J'ai dit, oui. J'ai dit, je vais te dire un autre mot. La. Ben, elle dit, je vois rien. J'ai dit, OK, la table. Elle dit, ben là, je vois une table. J'ai dit, qu'est-ce que tu apprends de cette table-là? Ben, elle dit, il n'y en a rien qu'une. J'ai dit, oui. Puis j'ai dit, est-ce que c'est une table fille ou une table garçon? C'est là. Elle dit, c'est féminin. Elle savait le mot féminin, ça, je ne le savais pas. Donc, j'ai dit, bon, là, c'est ton déterminant. Il détermine que ta table va être féminine. J'ai dit, dès que tu peux les voir dans ta tête, c'est des noms. Elle dit, OK, ce qu'a dit Léopold, j'ai dit, est-ce que tu le vois dans ta tête? Elle dit non. Elle a dit, bon, ben, c'est pas un nom. Première embûche. Mais là, je lui ai expliqué qu'en grandissant, le nominatif, le nom, ça allait devenir pour elle quelque chose. Tu sais, les noms abstraits, si je lui dis fleuve, ben là, oui, elle va voir un fleuve. Mais si je lui dis fatigue, elle ne peut pas imaginer une fatigue. Mais on met ça au niveau de l'enfant. Quand il y a 7 ans, on lui dit table, on lui dit chaise, on lui dit les mots dont il se sert à tous les jours. Et elle a été capable de m'écrire une phrase sans faute en disant le la donne l'ordre à table d'être au singulier et à la table ronde. Ronde, c'est l'adjectif. Puis il s'accorde avec table. J'étais très, très, très émue quand elle m'a fait ça. Avec ma grand-mère. Oh. Elle a 7 ans, là, elle vient d'avoir 8. C'est ma petite Sam. Et alors, cette méthode, ça veut dire que quand on lit ton livre, en tant que maman, en tant que papa, on peut aider nos enfants à l'école, même Oui, si la grammaire que eux apprennent à l'école est carrée, moins rigolote, quoi.
J'aime beaucoup le moins rigolote. Je trouve que tu as l'art de l'euphémisme. Je vais m'arrêter là. C'est effrayant. Priver un peuple d'une langue qu'il connaissait pour former une autre manière de l'apprendre que personne ne connaît. Les enseignants sont tous en train d'être des démissionnaires parce que je te disais tout à l'heure que pour enseigner, il faut être prêt. Il faut être prêt au don de soi. Il faut être prêt à être nu, à se présenter vraiment comme on est devant notre classe et avec notre savoir intellectuel. Mais ce n'est pas le savoir intellectuel en premier, c'est vraiment l'amour. Donc, ces profs-là qui apprennent le prédicat, le groupe nominatif, écoute, je suis grande là, puis je suis bonne en français et en grammaire, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Alors, le pauvre parent qui a appris le complément d'objet direct, le sujet, il ne peut plus enseigner à son enfant. Et c'est comme ça que je me suis trouvée à aider Sam à comprendre, puis lui dire, bon, le groupe, ça va être un groupe prédicat. Mais elle dit, moi, l'important, c'est que je sais que la table rouge, rouge, c'est une couleur parce que ma table est rouge, puis rouge, c'est un adjectif. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, c'est féminin ou masculin, rouge? Là, elle a réfléchi. Elle dit, là donne un ordre à table et table donne un ordre à rouge. C'est un mais avec de l'aide. Tu sais, je ne lui présenterai pas la grammaire en disant fais tes devoirs toute seule. C'est un petit peu trop complexe comme littérature. Là. Elle lit Tintin, mais lire la grammaire, c'est pas la même chose, même si dans la grammaire, il y a beaucoup de clins d'œil pour mes étudiants. Là, Oui. pour qu'ils fassent des hop, ça, c'est Christiane, c'est vraiment Christiane. Oui. C'est un peu En comme fait, ça. ta grammaire, ça nous, on va dire, elle est visuelle et en même temps, ça nous donne comme des prises de conscience sur ce qu'est un mot, ce qu'est un adjectif, un verbe, etc. Oui. Et ça reste pas juste. Bah oui, parce que si on dit un COD, un CDI, un COD, COI, pardon, on sait ce que c'est parce qu'on l'a entendu, mais de là l'expliquer, complément d'objet indirect, complément d'objet direct, bon, bah voilà, ça c'est les restes de l'école, mais après, à la pratique, c'est vrai que c'est plus compliqué. Oui, oui, mais je peux te dire qu'on apprend à enseigner en enseignant. Il faut vraiment être très, très impudique pour enseigner. Admettons, je suis en train d'enseigner le verbe aimer à l'imparfait. Bon, ça, là, les élèves, ils détestent les temps et les modes de verbe. Écoute, et comme il disait souvent, une expression au Québec, le poil leur pousse sur les dents. Ah oui, c'est pas agréable. Non, non. Donc, Que je c'est leur dis, à ben, l'imparfait, c'est j'aimais. oui, parfait. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. Parfait. Mais là, pour qu'ils s'en souviennent, ces élèves-là, je leur dis pas on va apprendre l'imparfait. Je leur dis pas, je leur dis rien. J'écris je l'aimais, virgule, mais. Là, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Il t'aime plus? C'est ça, ton conjoint ne t'aime plus? J'ai dit non. Comment ça? Il s'est passé quelque chose? J'ai dit oui, notre relation était imparfaite. Oh, Oh, merveilleux! c'est l'imparfait! Il n'y avait plus de faute à l'imparfait. Donc, j'ai toujours des petits, comme le futur, c'est ré, ra, ra, ron, ré, rond. À quoi ça te fait penser? Ré, ra, ra, ron, ré, ron, ré, ra, ra, ron, ré, ron. Un chat Euh, qui ah oui, ronronne. un ronronnement, effectivement. Oh, ça fait que là, quand il est arrivé au futur, là, je t'aimerais, rara, ron, ré, rond. C'est que j'avais presque pas presque tout le temps des trucs pour les aider à trouver, mais comme j'ai dit au tout début de l'entrevue, c'est eux qui m'aidaient à trouver les trucs à force de ne pas comprendre ou à force de se laisser aller à dire je ne comprends pas. Parce que Oui. euh, Puis après, on s'auto-conditionne à dire de toute façon, je suis nulle, je ne vais pas comprendre. Et puis après, on fait un blocage. Hein. Oui, parce que dans la classe, il y en a toujours un qui est meilleur que soi. Et celui-là, le prof l'adore. Hein, la plus belle, je ne sais pas si je peux te raconter ça, mais tu m'arrêteras. La plus belle expérience qui me soit arrivée, c'est un jeune étudiant qui a été obligé de venir dans ma classe, dans mon dépanneur. Ça ne lui tentait pas. Là, il m'arrivait 30 étudiants nouveaux. J'avais un mois pour leur apprendre toute la grammaire à 2 heures par jour. C'est un sacré challenge. Yes, oui. Puis il y en avait peut-être deux qui passaient pas, qui refaisaient une deuxième fois et qui passaient ensuite. Donc, cet étudiant-là arrive et dit à toute ma nouvelle classe, on est toutes des gnoufs ici. Gnouf, ça veut dire niais. Puis on n'a pas d'affaires ici. Puis j'aime pas ça, ce cours-là. Moi, je vais dormir pendant un mois.
Je l'ai prise au mot. Dès qu'il avait la tête sur son bureau et dès qu'il relevait la tête, je disais, Didier, dodo. Il a trouvé le mois long. Évidemment, le jour de l'examen, il n'est pas venu. Il s'est ramassé dans ma classe parce qu'il était en échec. Là, il rentre en disant, ces mots, t'as dit cours de grammaire-là. Mais, bizarrement, il ne baisse pas sa tête. C'est que je leur passe toute la grammaire, ils travaillent. Mais je l'ai obligé à dormir dès qu'il levait la tête quand tout le monde riait parce on se faisait beaucoup de plaisir. Ça aussi, c'est une des sources d'apprentissage, le bonheur. Et il a passé avec 100 sur 100. Je le rencontre, lui, des fois, puis il me dit, je te remercie tellement. C'est que oui, je rencontre des élèves qui me disent merci, puis ça, c'est ma paye. C'est vraiment mon salaire. Quelle belle histoire. Celle-là, je l'aime. Et alors, quelle façon enfin, c'est vrai que tu as joué le jeu, il a décidé de ne pas travailler, tu ne l'as pas forcé, et au contraire, tu l'as forcé à prendre ses responsabilités, puisqu'il avait annoncé qu'il voulait dormir, tu l'as obligé à être cohérent avec son choix. Oui, quoi. Oui. Ça aussi, quelle belle leçon. Il était habitué, cet enfant-là de 17 ans, de se faire envoyer chez le directeur depuis qu'il était né. Ça m'aurait servi à quoi de recommencer ça? C'est que c'était non, Didier, dodo. Juste ces 4 syllabes-là. Mais je me suis vraiment beaucoup amusée. Ça me manque. J'enseigne encore. Oui, j'allais le dire parce que tu continues à enseigner. Oui. Donc, tu enseignes à qui? À des enfants toujours ou cette fois, ça peut être des adultes? Avant la COVID, j'enseignais chez moi à des enfants en difficulté, toujours le même bonheur, vraiment le grand bonheur. Et depuis la COVID, puis avant la COVID aussi, j'enseigne l'écriture de nouvelles, l'écriture de romans, l'écriture de biographies. Donc, c'est des gens qui sont assez forts en grammaire, mais je corrige leurs devoirs. C'est leurs devoirs, leurs écrits. Ça fait déjà 6 ans que je fais ça. Je pense que je vais travailler tant que je vais pouvoir parler puis faire aller mes mains. Et là, est-ce que c'est pareil? Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la grammaire, mais qui aime raconter des histoires, qui aime écrire, est-ce que tu fais ça de le guider ou la guider vers un type d'écriture, ou alors comment tu fonctionnes, toi, quand quelqu'un te dit j'ai envie d'écrire ou j'ai écrit quelque chose, voilà ce que j'ai écrit. Est-ce que tu leur dis non, ça, c'était pas bon, il vaut mieux faire comme ci, ou tu vas dans leur sens simplement en donnant quelques petites, en polissant peut-être un petit peu. Comment tu fais? Je te dirais que je fais les deux. Tu connais le suivi des commentaires avec Antidote? Non, OK, c'est merveilleux. Ça, c'est un instrument. Il m'envoie ça par courriel et je le corrige. Et à côté, je fais des commentaires. C'est que je lui dis, écoute, il y a que, essaie de ne pas employer il y a que. Puis à force de le répéter, tu sais, il y a des amis que j'ai vus hier. Non, j'ai vu des amis hier, c'est beaucoup moins lourd. Donc, je corrige beaucoup la syntaxe et le style. Je suis une correctrice interventionniste. J'interviens. Mais je n'interviens pas en disant c'est pas bon. J'interviens en disant tu pourrais l'avoir mieux comme ça. Et à force de répétition, les élèves, c'est des adultes, ils vont le faire d'eux-mêmes. Je suis rendue à la 12e session, 11e session avec un groupe et des fautes, j'en corrige presque plus. Je vais aller améliorer le style parfois, des répétitions banales ou etc. Mais je suis heureuse, je suis au compte du bonheur. Alors, juste avant qu'on démarre cette interview aujourd'hui, tu me disais, bon, alors moi, les réseaux sociaux, tout ça, je ne connais pas trop, je ne maîtrise pas, mais est-ce que si quelqu'un te demandait de faire les mêmes cours que tu fais actuellement en Zoom, donc comme on est aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'appeler et qui pourrait t'intéresser? J'espère que mon éditeur n'écoute pas. Francis Pelletier n'écoute pas ça. Donc, j'ai horreur de cette façon-là. Moi, je voudrais juste toucher. Tu sais, je suis tactile, mais hier, je donnais un cours par Messenger. Messenger, je le comprends bien. Zoom, c'est très nouveau pour moi. Même que ça fait 4 jours que je pratique et j'ai pratiqué avec les pelleteurs de nuages tout à l'heure. Oui, et tu as vu, d'ailleurs, tu étais très surprise tout à l'heure en cliquant sur le lien, tu as dit, c'est aussi simple que ça. C'est ça.
Je pourrais dire la même chose pour la grammaire. Je dis, ah, mais c'était aussi simple que ça. Mais c'est vrai, j'aime ça ce que tu me dis là. Tu me retournes à mes propres. Tu sais, je ne suis pas aussi conne ou niaise que ça, finalement. Mais non, de la grand-mère qui était, je ne sais pas s'il n'est pas loin, je t'aurais montré, je ne la vois pas. Ma grand-mère d'école à ma grand-mère, la grand-mère que Francis Pelletier des Pelleteurs de Nuages a faite, mais là, je ne te montrerai pas, ben, c'est pas elle qui va ressortir, mais écoute, c'est passé d'un instrument rudimentaire d'école, mais le dedans était tel quel, là. Mais il en a fait quelque chose de très beau. Or, on mange avec Attends. Je vais regarder ça parce que Francis m'avait envoyé justement des documents et c'est bien que tu en parles. Tu peux continuer à parler en même temps. Je vais voir si je peux les retrouver là tout de suite pour pouvoir les afficher. OK. Ça s'appelle donc les fameuses recettes de grammaire parce que la langue est maternelle. Les recettes, ce sont les mères qui les font le plus souvent, sans vouloir être sexiste. Et Francis, il a mis tout son savoir-faire dans la beauté, dans la présentation, parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, on mange avec nos yeux. Et la grammaire aussi, on va la déguster d'abord avec nos yeux. Les grammaires revêchent, sèchent, les grévisses, sans vouloir faire de peine à un certain monsieur français, sont épouvantables. C'est indigeste. Ah oui, non, moi, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui aiment ça, hein, mais c'est vrai que c'est indigeste. Oui, tout à fait. Les gens qui aiment ça, ben, j'espère que dans Hop, Tiens, regarde. Non, je suis là, regarde, je suis en tout petit à côté et on voit, est-ce que tu vois bien ton livre, les fameuses recettes de grammaire? Que j'ai hâte de tenir dans mes mains parce que ça va être mon dernier bébé avec Francis Pelletier. Ouais, voilà un de ces livres. Alors, celui que tu montrais, c'est celui que tu avais écrit pour l'école. Celui que je montrais, non, c'est celui que j'ai écrit pour l'école. Un petit peu, j'ai essayé de mettre toutes mes choses parce que j'ai écrit des vrais livres aussi. C'est quoi un vrai livre? C'est bon. Je vais regarder. J'écris pas juste la grammaire, j'écris. J'aurais dû le sortir. Attends un petit peu. C'est pas grave parce que regarde, tu vois là, sur les deux livres, sinon, donc il y en a un, c'est Apprendre à écrire sans faute, les fameuses recettes de grammaire, Christiane Asselin, et l'autre, c'est Exercice corrigé et récréation. Pourquoi est-ce que tu as écrit récréation comme ça? Ah, ben c'est parce que c'est recréer à nouveau. On a déjà créé dans la grammaire et là, comme individu apprenant, on recrée à nouveau. Et je crois que le jeu de mots vient de Francis lui-même dans cette page de présentation. Je trouve ça très joli aussi, cette manière de présenter ça. Et donc, pour les mordus des fameuses recettes de grammaire, c'est ces fameux exercices corrigés et récréation. Donc ça, j'imagine que c'est plein d'exercices rigolo pour apprendre la grammaire, un petit peu dans le même sens que tu nous l'as dit tout à l'heure avec des exemples, des images. Oui, des trucs. C'est une grammaire à trucs, même si les gens n'aiment pas ça quand on nous dit prenez pas de trucs, il faut que vous compreniez. Non, on prend des trucs. Le bébé qui apprend à marcher avec des trucs. Quand il s'est pété le menton 4 fois, il se dit je vais me mettre sur mes mains. Ben, c'est un truc. Je ne sais pas pourquoi on enlève ce qui est facilitant. Après, je crois que c'était une ancienne génération. Aujourd'hui, on tend vers les choses simples et faciles, mais avant, c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et plus c'était compliqué, et mieux c'est quelque part. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, mais heureusement, on a tendance à vouloir aujourd'hui simplifier les choses, et moi, je trouve ça aussi merveilleux. Pareil pour les mathématiques, parce que là, aujourd'hui, on parle de grammaire, mais les mathématiques, c'est pareil. Moi, j'ai fait un blocage avec les mathématiques. Je sais que j'avais des capacités parce que j'ai eu des bonnes notes, mais la plupart du temps, j'avais des mauvaises notes parce que les règles, je ne les apprenais pas. Et en mathématiques, si on n'apprend pas les règles, on ne peut pas l'appliquer. Donc, et aujourd'hui, je m'aperçois en regardant des vidéos sur YouTube qu'il y a des méthodes, des trucs, comme tu dis, pour que ce soit simple et que ce soit simple à retenir, à comprendre. Tout à fait. Et comme toi, moi, j'ai développé un blocage en mathématiques à cause d'une dame qui m'enseignait les mathématiques. Puis je le disais à mes élèves, et je persiste et je signe, on aime une matière, non.
On aime le professeur, oui ou non, et ensuite, on aime la matière, Je oui ou suis non. d'accord, je suis Ah, d'accord. fait qu'il La il faut être personne, aimable. oui, la personne est tellement importante. D'ailleurs, ça marche dans tous les domaines de la vie, pas seulement à l'école, hein. On va dans un restaurant, on a eu un patron ou une serveuse agréable, on a envie d'y revenir, pas seulement Oui, que pour la cuisine. Et même si la cuisine était très bonne et que les gens étaient désagréables, je suis sûre qu'on n'y retournerait pas non plus. Donc voilà, c'est vrai. C'est, oui. Quand il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de volonté d'apprentissage ou de retour ou de dégustation. C'est vraiment par le plaisir qu'on apprend. Ça, j'en suis, après 20 ans d'enseignement, ben, que je continue, je le vois, là, ça prend vraiment le plaisir. Donc, tu me demandais si j'enseignerais par Zoom. Si on est deux, peut-être. Parce que je ne sais pas comment on peut se surmultiplier là-dedans de façon ah, instantanée. c'est très, très simple. C'est aussi simple que pour deux personnes. OK, parce que Oui. j'enseigne par Messenger et là, ça va bien, mais ça ne rentre pas encore dans ma tête et dans ma constitution. Oui. Hier, il y avait un élève qui était tourné de côté et je suis allée lui mettre la main sur l'épaule, mais sur mon écran. Tu sais, ça Ah, te montre à quel point ça ne veut pas rentrer, ça. Puis mon mais, besoin de contact. c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de chouette. Mais en fait, souvent, que ce soit pour la grammaire ou autre chose, on pense parfois qu'on ne va pas y arriver parce qu'on ne l'a jamais fait. Et en fait, il suffit juste parfois de franchir le pas et de se dire, oh, mais je m'étais fait tout un monde. Et en fait, c'est facile. Donc, si tu as envie de t'exercer, eh ben déjà aujourd'hui c'est un exercice. Tu vois que j'ai pu partager un écran, ce que Oui, tu pourras oui. faire aussi avec tes futurs élèves. Alors Francis va rigoler effectivement parce qu'il m'a dit oh là là Christiane, non non non. J'ai dit ben, voilà, elle a juste à cliquer sur le lien, c'est super simple. Et ben tes élèves pourront faire la même chose. Et tu vois regarde, là c'est pareil, je partage un document, hop, je l'agrandis. Ah, wow. Tu vois, c'est vraiment super, super simple. Donc Hum, hum. là c'est pareil, tu as le livre. Alors, l'auteur, justement, c'est vrai que je ne t'ai pas présenté Non, complètement, mais je me connais. heureusement, mais tu disais tout à l'heure que tu avais fait des études supérieures en littérature avec une moyenne générale parfaite. C'est quoi une moyenne générale parfaite? Ici, on marche par cote, je pense, pour dire le bon mot, parce que ça change à tous les 3-4 ans. C'est 100% dans tous les devoirs et tous les travaux que j'ai fait de mon bac à ma maîtrise. C'est comme si Donc, tu avais 20 sur 20 sur toutes les... oui, pendant les 7 ans d'études supérieures. Mais Waouh! je ne le savais pas. Ah oui, Sérieusement, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était de suivre des cours, d'apprendre, d'être dans ma passion. Donc, quand j'ai reçu la médaille du gouverneur général du Canada, parce que j'avais eu juste des A+, ou des 20 sur 20, j'ai pas compris. Je ne les regardais pas, mes notes. Si je regardais ce que le professeur avait inscrit, donc l'humain était intervenu dans mon travail, ça hum, m'intéressait. Mais le petit chiffre en mathématiques qu'il avait mis dessus, ça ne m'intéressait pas du tout. c'est C'est que extra. C'est extra. Et tu as reçu aussi le prix Georges d'Or. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est, Georges d'Or, c'est un prix qui récompense les gens qui font un travail pour la sauvegarde de la langue, de oui, la langue tout à fait. française, hein, notamment, au Oui. Canada. Et Georges Dor était un chansonnier, un chanteur, auteur, compositeur, interprète, dont vous connaissez peut-être la chanson La Manique, qui a traversé les océans. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu reviendrais bien plus souvent à la Manique ou à Gand. En tout cas, c'est Georges Dor. Je ne continuerai pas longtemps, là, mais c'est Georges Dor. Tu as une belle voix. Ben, merci. Ben, j'espère, je chante un peu. Bon, en tout cas, le plus fabuleux outil d'apprentissage du français. Donc, 112 pages. C'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est des petits livres. Donc, on se dit, on va pas avoir un énorme pavé à Oui. lire, etc. Ça fait toujours peur aussi d'avoir des gros livres. Oui, tout à fait. Et c'est comme, garde, tu vois la dernière ligne, apprendre à écrire sans faute. Est-ce que tu aurais mis un S à faute? Sans faute. Ben oui, si j'en fais plusieurs. C'est exactement la règle des 100, c'est juste ça. Si tu peux en faire plus d'une, tu mets un S. Un ciel sans nuage, un S. Mais un Hmm. ciel sans soleil, il ne peut pas Ah avoir ben, plus un qu'un seul. soleil. Oui. Un seul. Ça fait que quand on regarde ça comme Sauf si ça, on me considère comme un soleil. ah là, c'est vrai. Eh ben, tu en es un.
Surtout que tu sais ce que ça veut dire, Hélène. Hélène, ça vient du grec, tu sais ce que ça veut dire. Non, je me rappelle plus, je l'ai déjà su. Hélène, ça veut dire éclat du soleil. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Oui, c'est tout à fait toi. Quand j'ai vu ton visage sur Gmail, j'ai fait, ah, on va bien s'entendre toutes les deux. Parce que je pense qu'on a, quand je t'ai dit hier, tu es une artiste, je le sentais et je m'en suis aperçue totalement aujourd'hui, que c'est pas la première fois que tu es une âme qui se ressent. Ah oui? Oui, tout à fait. Wow. Merci. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me dit, oh, si tu penses que tu es une cancre en grammaire, c'est que tu es une artiste. J'en ai parlé à mon mari ce midi, j'ai fait, oh, j'ai hâte de faire cette interview avec cette experte en grammaire. J'ai dit, en plus, par exemple, le mot je t'aime. Souvent, on se l'interdit de dire aux gens qu'on ne connaît pas trop, etc. Et là, spontanément, tu as dit, oh, je t'aime déjà. Et j'étais là, oh, bah moi aussi, je t'aime. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir se dire les choses simplement, sans se gratter la tête, sans se dire, oh là là, et si jamais, avec les conventions, etc. Et pareil pour le tu. Alors, je sais qu'au Canada, vous êtes plus... quand je dis vous, les habitants, hein, la population, vous êtes plus habitués au tu qu'en métropole, par exemple. En métropole, tout à fait. Le tu est un peu vu de manière... c'est pas très respectueux, alors que moi, je trouve que c'est encore une fois dans la façon dont on le dit qui va changer les choses. Oui, c'est le contact. On peut envoyer paître quelqu'un en lui disant vous, et on peut aimer quelqu'un en lui disant tu. C'est ça, c'est un sophisme, mais le vous implique pas un respect total. Non. On n'a rien qu'à regarder certains présidents des États-Unis ici. Je suis sûre qu'il ne dit pas tu, mais il ne nous amène pas il nous amène pas vers un respect total des êtres et des gens. Oui, c'est ça. On rayonne pas. Et même certains gros mots, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, hein, parce qu'à Tahiti, il y a certains gros mots où parfois les gens peuvent se traiter avec ces gros mots, mais quand on se le dit entre amis, c'est pas dit d'une manière violente et c'est un petit peu d'une manière taquine. Voilà. Et alors que ce mot est un gros mot, donc on ne devrait même pas l'utiliser, mais dit d'une autre manière, ce mot a soudain une autre énergie, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on en revient, on boucle un peu la boucle de la passion pour écrire, pour enseigner. Si le professeur n'a pas de passion, il n'ouvre même pas la porte de sa classe. Et il ne peut pas. Et l'élève, de toute façon, ne restera pas là. Moi, j'en ai eu tellement qui ont demandé à changer de classe pour venir dans la mienne, que je trouvais ça effrayant pour l'autre enseignant. Parce que l'autre enseignant était aussi fin que moi, là. Mais l'étudiant, il avait besoin d'un peu plus d'excentricité. Je ne le sais pas, là. Je n'oserais pas dire de moi que je suis excentrique, mais je pense un peu. Mais c'est tellement plus agréable d'avoir des gens comme ça à l'école. On devrait en avoir plus souvent d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que parfois les professeurs mettent des costumes et puis que moi, j'étais tellement fâchée avec l'école que j'ai arrêté en seconde. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond au Canada, c'est peut-être la même chose qu'en métropole, mais c'est juste après le collège, la première année de lycée. Moi, j'ai arrêté en plein milieu. Non pas parce que j'étais pas, bon, je vais pas non plus briller, hein, mais là, j'avais une opportunité d'aller voir ma grand-mère en Bretagne. Ma mère me dit, est-ce que tu veux y aller? Mais il faudra retourner à l'école là-bas. Je fais oui, oui. Et en fait, pendant 1 an et demi, j'ai rien fait du tout. Voilà, j'ai été voir ma grand-mère, mon frère, etc. Et quand je suis revenue, j'ai eu envie de reprendre l'école. Et là, le directeur a regardé mes notes et effectivement, je n'avais pas super bien brillé pendant mes 6 mois de seconde. Donc, il n'a pas voulu me reprendre. Mais là, j'étais motivée, moi. C'était très différent. Et donc, je me suis retrouvée dans la vie active à 16 ans et demi, 17 ans, voilà, et j'ai repris l'école bien plus tard, j'avais 40 ans. Et là, c'est pareil. C'est quand on va à l'école et qu'on a envie, mais ça change tout. Oui, ça change tout. Et le directeur, quand tu es revenu, tu dis, j'ai rien fait, j'ai rien appris. Tu as appris à connaître ta grand-mère, tu as appris, non ta grand-mère, à connaître ton oncle ou ton frère, tu as appris à aimer puis à te former, toi, comme individu. Moi, je trouve ça épouvantable quand on dit dans un curriculum vitae, il y a un trou dans ton CV. Oui. Il n'y a pas de trou.
On a fait autre chose. Oui, Puis on sait parfait nous-mêmes avant d'être capable de rentrer dans le grand monde. C'est qu'il n'y a jamais de trou dans un CV. c'est C'est pour vrai. moi, c'est clair, clair, clair qu'il n'y a pas de trou dans un CV. Non. Mm. Merci de le dire, parce que pour les gens qui, par exemple, ont arrêté l'école très tôt et qui peuvent culpabiliser de ne pas avoir été très longtemps à l'école, ça fait du bien d'entendre ça. Et je le crois, pourtant, il n'y a pas de trou dans mon CV. Je suis convaincue que, parce que mes étudiants, ça aussi, me le disaient souvent, non, j'ai vécu, puis je vis encore des années de bonheur. Enseigner, ça fait partie de moi. Mon fils m'écrit souvent par courriel, comment t'accordes ça? Pourquoi t'accordes pas ça? Tac, 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 tac. Là, je me dis, Benoît, t'as ma grand-mère, ouvre-la. Mais je suis contente d'enseigner à mon fils de 40 ans. Oui, oui, c'est. Mais moi, tu serais ma maman, Christiane, je pense que je ferais la même chose, hein, parce que ma maman a été aussi, comme elle était institutrice, elle avait, elle, par contre, elle avait pas, c'était la grammaire carrée, hein, donc, OK. donc moi, j'aimais pas trop ça, mais c'est vrai que adulte, devenu adulte, souvent, je lui demandais comment j'écris ça déjà, comment tu écrirais ça, etc. C'est chouette de pouvoir partager ça avec ses parents. Oui, c'est vrai, parce que ça veut dire qu'ils sont en vie. Oui, c'est Tu sais, vrai. ma mère a 91 ans, puis tu sais, des fois, je trouve ça lourd d'avoir à la visiter parce que c'est. Mais à toutes les fois que je vais la voir, je me dis, Christiane, tu as une mère de 91 ans, rends-toi en compte. Tu sais, Oui, c'est un rends-toi cadeau. en. Et je Hum. peux le dire aujourd'hui parce que moi, ma maman est décédée il y a 3 ans, en 2017, et mon papa la même année. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parfois de ce cadeau que nous avons d'avoir des gens qui sont là avec nous, que l'on peut prendre dans les bras, à embrasser, etc. Et c'est quand ils ne sont pas là, souvent on s'en rend compte. Oui, puis quand ils partent avec tous nos souvenirs. Il nous reste le savoir. Moi, le plus bel héritage que j'ai eu de mon père et de ma mère, ça a été d'apprendre le grec, et le grec par le biais et le latin par vraiment choix. Mais mes parents étaient très pauvres, là, mais ils se sont serrés la ceinture. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, Oui, mais oui, ils oui, ont on a fait la vraiment même. des sacrifices pour nous envoyer étudier le latin chez les sœurs. Ça a été c'est le plus bel héritage que j'ai eu dans ma vie. J'aimais déjà les mots. C'est que ça a été le coup de foudre. Hier, j'écrivais à Salvatore Adamo sur son Facebook pour lui dire que je suis sans doute ça. Ces chansons ont été traduites dans des centaines de langues, là, Oui. en tout cas des dizaines au moins. Et je lui ai dit, je suis sûre que vos chansons n'ont jamais été traduites en latin. Ben, je l'ai fait. Et alors, il a répondu? Ben, j'ai hâte, non, il n'a pas encore répondu. Oh, J'espère qu'il va oh répondre là parce qu'on là, ne doit j'ai pas hâte être de. 2000. Mais Ah oui, oui, s'il me répond, je mets ça sur Facebook. ah oui, ah oui, je veux avoir l'information parce que ça, c'est quand même extraordinaire d'écrire à Salvatore. Alors, quelle chanson il a fait aussi, ce monsieur, hein. Donc, Oui, oui. j'espère qu'il va répondre parce que, qui sait, il va peut-être vouloir écrire. Parce que tu écris toi-même des chansons parce que tout à l'heure, tu disais que Oui, tu es aussi chanteuse. oui, oui, j'écris des chansons. Puis j'adore l'écriture de chansons. J'ai écrit un livre qui s'appelle Contes pour enfants usés. Donc le titre le dit, c'est pas Contes pour enfants, c'est Contes pour enfants usés. Donc j'ai écrit d'un autre livre. C'est pour ça que je disais, j'écris pas rien que des grammaires parce qu'une fois que tu en as écrit une, tu peux pas en écrire plus. Oui, oui, La, oui. la règle, c'est la règle. Surtout qu'en plus, cette méthode, tu l'as vue, elle est éprouvée, Oui. tu l'as testée avec tes élèves et ma foi, une fois que la technique marche, pourquoi la changer? Si elle est comme ça, il vaut mieux qu'elle reste comme ça. Oui, quand ma grand-mère n'est jamais allée à l'école, et juste par observation, ma grand-mère qui est morte depuis 15 ans, n'a jamais fait une seule faute, même avec ses participes passés pronominaux, ce qui est à peu près la chose la plus dure en français. Là. Elles se sont embrassées sur le coin de la rue, embrassées EES parce qu'elles ont embrassé elles-mêmes. Ben, elle ne faisait pas de faute, mais elle aurait été comme toi, Lénaïque, elle n'aurait pas su pourquoi elle avait mis EES. Premièrement, elle aurait été enragée qu'elles se sont embrassées. Oui, c'est pas la bonne C'est pas le bon génération. exemple.
Ils se sont embrassés et S. Mais donc, le vouloir apprendre, avoir le bon instrument, il faut accepter d'être un instrument, un passeur. Moi, c'est plus le mot passeur quand on est en enseignement. C'est la moitié de la réussite. Si l'autre veut toujours pas, ben là, on ne peut plus rien faire, mais on peut lui ordonner de faire dodo Didier. Oui, et sinon, quand tu vois, parce que tu es quand même sur les réseaux sociaux, tout à l'heure tu disais que tu allais mettre quelque chose sur ta page Facebook ou que tu utilisais Messenger, et Dieu sait s'il y a des messages avec des fautes d'orthographe, en veux-tu, en voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu les vois? Euh, il y a plusieurs fautes d'orthographe qui sont des fautes qui ne sont pas des fautes, qui sont un code langagier, mais il y a vraiment des fautes d'orthographe qui sont des fautes. Mais nos jeunes ont inventé une nouvelle forme de vocabulaire qui s'appelle le texto. C'est que quand ils écrivent LOL, c'est un code. Oui. Moi, quand j'enseignais, je disais à mes étudiants, bon, il reste 20 minutes, vous allez m'enseigner. J'allais m'asseoir dans la classe, puis il y en avait un qui allait m'enseigner les textos au tableau. J'ai appris beaucoup MDR. Moi, je ne savais pas que ça voulait dire mort de rire, là. Mais je pensais que ça voulait dire, je ne sais pas quoi, merde. Je pense que je pensais que ça voulait dire merde. C'est que s'intéresser aussi à la langue qu'utilisent nos jeunes, c'est les inviter à s'intéresser à leur langue bien faite et bien dite, comme leurs textos peuvent être bien faits et bien dits. C'est que ça a été, j'ai aimé ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Puis je pense que ça doit paraître un peu. Oui, 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 oui. Et ça aussi, c'est chouette, cette démarche d'aller vers les jeunes et pas forcément de rejeter leur langage. Oui, oui, parce que mettons que tu me parles et que je regarde le mur, ben, on n'ira pas loin. Mais si tu réussis à capter mon attention, ben là, je vais avoir envie de savoir ce que tu as à me dire, puis je vais avoir envie de te dire ce que j'ai à te dire, ce qui se passe depuis tantôt entre nous deux, de toute façon. Oui, oui. C'est que la grammaire, je te dirais que c'est un complexe à 3 dimensions. L'enseignant, la matière et l'étudiant. C'est vraiment l'enseignant en premier, la matière en second et l'étudiant qui va aimer l'enseignant. Le COD. Oui, alors il nous reste 10 minutes d'émission, ça passe tellement vite que je me dis, c'est pas possible, on a commencé il y a un quart d'heure. Mais il y a une règle que je me pose souvent la question. Quand je l'écris, je me dis, est-ce que je mets un S ou pas? C'est par exemple, entre le conditionnel et le futur, il me semble avoir gardé en mémoire une règle qui dit que si c'est du conditionnel, je mets un S, par exemple, je regarderai, mais si c'est en futur, il n'y a plus le S ou je le mets aussi? Ré, ra, ra, ron, ré, ron. Pas ré, ra, ra, ron, ré, ron. Tu comprends? C'est là que ça vient des. Oui. Ré, ra, ra, donc tu ne mets pas de S au futur parce que c'est le chat qui ronronne. Ré, ra, ra, ron, ré, ron. Donc, parce que des fois, quand je l'écris au futur, je me dis, oh, alors, attends, parce que le futur et le conditionnel, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Le conditionnel, Non, c'est non. si jamais. Hein. Oui. Voilà, c'est une option, quoi. Voilà. Alors que le futur, je vais le faire. Oui, bien, tu viens de trouver ton truc. Tu as dit si jamais, comment tu écris jamais AIS? Donc, j'aimerais AIS conditionnel. Bon, ben merci. Maintenant, je ne me poserai plus la question au moment d'écrire au futur à la première personne, bien sûr. C'était vraiment. Il y a des fois, on a des trucs comme ça, c'est juste sur un mot, hein, c'est pas sur grand-chose. Hein. Bon, je fais attention, en tout cas, je veille quand j'écris à me dire, bon, est-ce que c'est vraiment comme ça? Je me relis parfois, et parfois, je m'aperçois que j'ai fait une faute, je fais, oh! Donc, hop, je reviens. Mais ça, des erreurs, on en fait tous, tout le temps, même quand on est soi-disant expert dans une langue, parce que notre cerveau compense. Le cerveau, il a voulu écrire je m'en vais à l'école, il a oublié le A prépositionnel, ben, il va le corriger, puis il va toujours voir le A qui n'est pas là. Il est dans le cerveau. Et c'est pareil, moi j'ai tendance des fois à mettre une lettre avant l'autre. Et au moment où je me relis, je ne le vois pas. Et c'est peut-être 2 jours après, quand je vais me relire, je fais oh, mais comment j'ai laissé passer cette faute? Oui, comme tantôt, quand je t'ai dit, fais-toi-en pas. Depuis quand qu'il y a un S après TOI? Tu sais, il aurait fallu que je te dise, fais-t'en pas. Oui. Mais on fait souvent, au Québec, on va dire, ça a l'air intéressant.
Ça l'a. Ça Là, je me l'a? dis, ça a Alors, l'air. Il y a un L apostrophe là, qui n'a pas d'affaire là du tout. ah Ça oui, bah a oui, l'air, parce ça que ça m'a a l'air. l'air. Oui, oui, Ça oui. a l'air, mais on va souvent faire le L qui a pas du tout à faire là quand on va Ouais. parler. Le langage oral est très coloré. Moi, je pense qu'il faut ce langage-là, mais aussi, il faut savoir que quand je t'ai dit tantôt, fais-toi-en pas, j'ai fait ah, mais il faut savoir que ça appartient à notre quotidien. Il faut pas faire exprès pour l'employer quand on enseigne. Oui, oui, Mais oui. ça appartient vraiment à notre quotidien. Et alors, est-ce que tu as l'impression que le français se perd? Parce que Francis dit que ta méthode, c'est vraiment pour sauver le français, la langue française. Est-ce que toi, tu as remarqué aussi que entre peut-être il y a 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, c'est comme si plus personne ne savait écrire le français? Est-ce que tu vois mon minou? Non? Non, je ne le vois pas. Oh, magnifique! Depuis tantôt qu'il passe et repasse. Oui, le français se perd. Le français se perd dans une masse anglophone étouffante. Le français se perd parce que la langue anglaise est une langue d'affaires, une langue efficace, une langue rationnelle, une langue du cerveau. Je suis sûre qu'on peut dire I love you et le penser en anglais, mais le français est plus une langue d'émotion. C'est plus chaud, c'est plus sanguin. Et donc, le monde est aux affaires, le monde est au pouvoir, le monde est au gain. Et ça, c'est l'anglais. La deuxième langue, je pense, qui est la plus parlée, est-ce que ça se peut que ce soit le mandarin? En tout Oui, cas, ça commence. j'allais dire par rapport au nombre qu'ils sont, leur langue doit être aussi en bonne position et sur les Oui, langues oui. parlées dans le monde. Puis nous, ici au Québec, on est encore plus que vous farouche sur la langue. Très, très, très farouche. On va dire non, 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 ça c'est un anglicisme, enlève ça. Ça c'est un calque, enlève ça. Beaucoup plus qu'en France. J'y Oui, suis allée oui, à quelques reprises, puis je me disais, mais pourquoi ils s'en vont stationner leur auto dans un parking? oui. Et Ah, c'est comment on dit alors parking au Canada? dans un stationnement. Dans un stationnement. Ah oui, on dit jamais Oui. ça en français, le parking, oui. On- Oui, non, oui, non, on a perdu notre auto, mon oui. mari et moi, puis on a demandé à un monsieur où était, on a dit, on ne trouve plus le stationnement. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est comme j'ai dit, le parking, Oui. c'est bizarre. J'ai remarqué qu'effectivement, j'avais un maître de stage en pensée positive, en développement personnel, qui, quand on utilisait des anglicismes, nous reprenait systématiquement en disant il y a un mot en français, utilisez le mot en français. Bon, d'accord. Mais Comme oui, vous dites un mail, hein, vous, oui, encore, d'autres, c'est un courriel. oui, c'est vrai. C'est Et vrai que le mot courriel existe en français, mais peut-être parce que c'est plus court, c'est plus rapide, on a tendance à dire un mail, ouais, ou un Et email. ça devrait être une adresse. Une Quand ils adresse. pensent une adresse, parce que c'est une adresse courriel. Mais ça n'a pas Ah! passé, ça. Bon, le chat est en train de monter sur la lampe. Oh mon Dieu! De toute façon, on a bientôt fini. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Christiane? C'est souvent une question que je pose à mes invités. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur les livres de grammaire que tu as créés pour tes fameux décrocheurs, mais qui finalement vont servir à tellement plus de gens, et pas forcément des gens qui ont décroché à l'école, hein, mais Non. des gens qui ont simplement envie voilà, et qui en ont marre de faire des fautes et qui se disent, bon, allez, là, je m'y mets et cette fois-ci, c'est fini avec les fautes. C'en est Mais fini moi, avec je les fautes. dirais que l'estime de soi commence par l'estime de notre paraître, d'une part, et de notre être, et que notre être est constitué de notre parole et de notre écriture. Ma mère me disait hier, je veux écrire au gouvernement, mais je vais te donner ma lettre pour que tu me la corriges. Donc, il y avait une mésestime d'elle là-dedans. Oui, Et j'espère beaucoup que la grammaire peut aider encore, malgré les réformes, les contre-réformes, les sur-réformes qui sont en train de nous enlever politiquement un gros, gros pouvoir. Tu perds ta langue, tu perds ton pouvoir. Ça fait que je suis très contente que Francis Pelletier des Pelleteurs de nuages ait reconduit dans une troisième édition, est vraiment très belle, cette grammaire-là que j'affectionne évidemment tout particulièrement et que je trouve très belle. Quand c'est beau, c'est bon. C'est d'accord. ce Et que je en plus, pourrais dire. c'est un livre que l'on peut offrir à quelqu'un, un particulier, mais aussi bien à un professeur, à une institutrice, professeur des écoles.
Oui, oui. Ah, elle s'est beaucoup vendue ici dans les cégeps. Là, je ne sais pas comment ça va aller parce que la réforme prend de plus en plus ses assises. Mais comme les parents, moi, je dis que pour les parents qui ont des enfants, là, les parents ont appris une certaine langue Oui. française, certains codes, et les enfants apprennent ça autrement. Même accord, mais pas même Oui, langage. Ben, cette grammaire-là peut aider les parents à empêcher leur enfant de décrocher. oui. Oui, oui, Ça, parce que même sur la façon d'écrire, il y a des méthodes qui sont différentes. Alors, il y a la méthode de l'éducation, il y a la méthode, par exemple, moi, quand j'ai appris, alors je ne sais plus si c'était la méthode syllabique ou autrement, mais mon petit-fils ne apprend pas du tout à écrire de la même manière. J'ai l'impression que des fois que c'est plus compliqué avec lui aujourd'hui, mais comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est très variable. Parfois, on a des méthodes qui sont très simples et puis d'autres qui sont très, très compliquées. On se demande pourquoi on les choisit finalement. euh, moi, j'ai une idée là-dessus, mais on faudrait passer une Ah, autre heure. bon, ah ben, il faut que je te réinvite alors. Et puis en plus, maintenant que je sais que tu es chanteuse, peut-être qu'on fera aussi une émission sur une autre de tes casquettes, de tes Oh, talents de ben, ça serait chanteuse. bien. Ça serait bien. Merci mille fois, Christiane, d'avoir accepté mon invitation. Et la magie de l'Internet fait que toi, tu es au Canada à -22. Elle me disait hier, il fait -22 degrés Oui, là-bas oui. dans le Québec. Et nous, je crois qu'aujourd'hui, on était à 12. Donc, Oh, on sent déjà le printemps arriver. oh, c'est trop beau. Chanceux, profitez-en. Nous, ça va venir un jour. Mais je te remercie beaucoup, Lénaïque. J'ai aimé beaucoup correspondre avec toi hier et je savais que ce serait une belle interview. Ce qui me faisait peur, c'était vraiment la mécanique. Oui, Puis, l'outil. Mais tu oui, as vu, l'outil. c'est vraiment très simple, hein. Oui, c'est simple, mais j'aurais bien aimé que tu sois assise juste en face, là. Tu sais. On peut se Je trouve toucher, que on peut même se faire des oui, OK, câlins. Regarde. on se fait des hugs. Mais je te remercie infiniment, Lénaïque. J'ai été très, très à l'aise avec toi. Merci. Merci.